UC at Home, la radio de l'UCA. Vous écoutez UC at Home, une émission pour les personnels et les étudiants de l'université Clermont-Auvergne. Une émission hebdomadaire pour garder un lien entre nous, que nous soyons en télétravail, en autorisation spéciale d'absence, en formation à distance ou en révision. Une émission d'information avec des invités, de la musique et quelques conseils pour mieux vivre le confinement. Et tout de suite, quelques informations. On vous informe. Afin de créer un lien et d'échanger des informations sur l'établissement, ou non, l'UCA a mis en place un certain nombre d'outils de communication interactifs. Tout d'abord, un forum d'entraide des personnels disponible sur le NT. Vous pouvez y proposer des activités ou participer à des ateliers proposés par d'autres. Des SMS avec une petite actualité tous les jours à 14h, des SMS qui seront envoyés dès la semaine prochaine à ceux qui le souhaitent. Le site internet de l'UCA qui relaye toutes les informations liées à la crise, y compris une revue de presse des actualités des chercheurs sur le virus ou sur l'économie liée au virus. Enfin, cette émission que vous pourrez retrouver tous les mercredis à 15h. Vous pouvez également profiter du confinement pour aller faire un tour sur les réseaux sociaux de l'UCA, Facebook, Instagram et Twitter. Quelques mots maintenant sur la façon dont va s'opérer le déconfinement à l'UCA. Ce dernier devrait débuter comme annoncé par le président de la République le 11 mai. La gouvernance, le service santé au travail et le service de prévention des risques préparent les modalités de reprise de l'activité. Elle se fera en 3 phases et de façon partielle jusqu'à fin juillet et de façon complète au retour de la fermeture estivale. Et puisqu'on parle de fermeture estivale, rappelons que cette dernière débutera le soir du 28 juillet pour se terminer mercredi 19 août au matin. La virgule science. Tout de suite notre rendez-vous recherche avec la finale locale de ma thèse en 180 secondes qui s'est tenue le jeudi 12 mars à l'IAE. Rappelons que le prix du public a été attribué à Thomas Sauvêtre du laboratoire microbiologie, environnement digestif, santé. Son sujet de thèse, l'étude d'un pathogène responsable de la diarrhée du voyageur, la fameuse tourista. On écoute tout de suite sa présentation en 180 secondes. Bonjour à tous. On m'a dit « rends ton sujet sexy ». Je travaille sur la diarrhée du voyageur. Alors rassurez-vous, je ne demanderai pas qui dans la salle a déjà eu une bonne colique à l'étranger. Et non, travailler sur la diarrhée du voyageur, ce n'est pas sexy, ou alors vous avez un petit problème. Mais travailler sur la diarrhée du voyageur, ça pourrait tout de même sauver des vies, et je vais en témoigner. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de voyager avec ma famille, et lors d'un de ces voyages, un de mes proches, nous dirons, mon cousin Pierrot, a contracté la maladie. Ce cousin a dû sortir du véhicule dans lequel nous trouvions en quête de buissons à proximité. Seulement voilà, le voyage c'était un safari. Des buissons dans la savane, il n'y en a pas des masses, au contraire des lions qui n'étaient pas très loin. Je vous laisse imaginer la scène. Je travaille sur un des pathogènes responsables de la diarrhée du voyageur. Ce pathogène représente 45% des cas pour un tiers des voyageurs allant dans les zones endémiques atteints sur 64 millions de voyageurs annuels. Je vous laisserai faire les calculs, mais je trouve personnellement que c'est quand même un sacré paquet de personnes concernées par des situations un peu gênantes, voire potentiellement mortelles puisque j'en ai fait la démonstration. Alors quelle solution me direz-vous ? Eh bien, le pathogène sur lequel je travaille, que nous appellerons ETEC, parce que c'est son nom, est une bactérie. Et comme c'est une bactérie, nous avons pensé antibiotiques. Mais un des fâcheux inconvénients des antibiotiques, c'est que non seulement ils vous débarrassent de moins en moins des mauvaises bactéries, mais qu'ils tuent aussi les bonnes bactéries. Et au final, tout ce que vous récoltez, c'est une bonne diarrhée. Et remplacer une diarrhée par une autre, excusez-moi, on a vu un peu mieux comme idée. On a donc dû se creuser les méninges un peu plus que ça. Il se trouve que mon ETEC, une fois qu'elle a été ingérée, elle doit encore traverser le mucus intestinal. Le mucus intestinal, c'est une couche supplémentaire qui protège la paroi de l'intestin. Si cette couche supplémentaire disparaît, eh bien c'est un peu open bar pour les pathogènes qui peuvent s'y donner à cœur joie. Cette couche supplémentaire, elle est composée de polysaccharides non digestibles, tout comme les fibres alimentaires que vous mangez. Or, il a été montré que si vous optez pour un régime pauvre en fibres alimentaires, parce que oui, croyez-moi, on peut se nourrir de pizza toute l'année, eh bien, les bactéries de votre microbiote, les bonnes bactéries entre guillemets, mais qui crèvent un peu la dalle quand même, doivent se rabattre sur le mucus pour se nourrir. Et ce faisant, elles ouvrent une voie royale aux pathogènes. L'idée de ma thèse est donc la suivante.
c'est de regarder si un régime riche en certaines fibres alimentaires pourrait prévenir de la dégradation de mucus, d'une infection aux étecs, de la diarrhée du voyageur et in fine des lions. Je vous laisserai donc digérer ces informations et si vous voulez éviter cette situation, mangez des lentilles. Merci. Je vous propose une petite pause musicale avec la grande chorale de la Copée qui partage avec vous le Help Myself de Gaëtan Roussel. Version confinée, bien entendu. Time to get away, gotta help myself soon. Help myself, time to get away, gotta help myself soon. Help myself, time to get away, I gotta help myself soon. Help myself, time to get away, I gotta help myself soon. Sans prendre le temps de s'arrêter. Dernier cri, premier arrivé. Au nom de l'eau cet été. Tout le monde cherche à s'échapper. Time to get away, gotta help myself soon. Help myself. Time to get away, gotta help myself. Dans l'ombre sous la lumière. Help myself. Sans prendre le temps de s'arrêter. Si l'on nageait sans respirer. Au nom de l'air cet été. Tout le monde cherche à s'échapper. Time to get away, gotta help myself soon. Help myself. Time to get away, gotta help myself. Dans l'ombre et la lumière. Time to get away, gotta help myself. Des océans, des déserts. Help myself. Time to get away, gotta help myself. Dans l'ombre sous la lumière. Nous ne faisons que passer dans l'ombre et la lumière. Nous ne faisons que traverser les océans, les déserts. Help myself. Time to get away, gotta help myself soon. Help myself. Time to get away, gotta help myself soon. Help myself. Time to get away, gotta help myself soon. Help myself. Time to get away, gotta help myself soon. Help myself. Sans prendre le temps de s'arrêter. C'est l'heure de retrouver Marie-Céline Ratineau, médecin responsable du service santé au travail, pour un point santé. Aujourd'hui le masque sous toutes ses coutures. Nous verrons quel masque utiliser, pour quel usage, où se les procurer, comment bien les porter et où trouver un patron pour en fabriquer un. Prenez soin de vous. Bonjour à toutes et à tous. Pour un premier contact avec vous, je voulais vous faire une petite synthèse de ce qui me semble important à savoir au sujet des masques. On a beaucoup entendu parler des masques FFP2 et chirurgicaux, mais en fait, ceux qui vont vraiment nous intéresser, nous, agents du service public, ce sont les masques grand public de catégorie 1 et 2. Car restons cohérents, des masques pour tous, oui, mais réservons les masques chirurgicaux et FFP2 aux soignants et aux malades. Alors c'est quoi ces masques de catégorie 1 et 2 ? Eh bien c'est simple, les masques de catégorie 1 sont des masques filtrants dont les caractéristiques techniques ont été testées et validées pour l'utilisation par les professionnels qui sont en contact avec le public. C'est bien ça notre mission numéro 1, le service public. Donc on est bon, c'est cela qu'il nous faut. Les catégories 2, c'est bien aussi, mais lorsque l'on travaille dans des bureaux sans contact avec le public. Il peut en exister des lavables ou à usage unique. Bon, je vous vois venir. C'est bien beau, mais on en trouve où ? Eh bien, je sais pas. Enfin, pas complètement.
Ce que je sais, c'est qu'on en a commandé à l'université et qu'on les recevra courant mai. Il est probable que les catégories 1 soient mises en vente chez les marchands de journaux et peut-être aussi les catégories 2, mais là, rien n'est moins sûr. Ok, c'est plus clair, mais comment ça se met ? Eh bien, ça ne se met ni dans les cheveux, ni autour du cou, sinon ils perdent toute leur performance. Ça vous paraît évident ? Pourtant, regardez autour de vous. 1 personne sur 4 le porte comme ça. Pour une réelle efficacité, il faut se laver les mains avant de le toucher. Ne touchez que les élastiques, le mettre en place sur le visage en recouvrant bien le nez et le menton, pincer au-dessus du nez pour bien le positionner, et après, on n'y touche plus. On évite de se toucher le visage et on tempère toute pulsion de grattage de nez intempestif, même à travers le masque. On le change toutes les 4 heures, ou s'il est humide. Puis on l'enferme dans un sac plastique pour le jeter ou le laver. Voilà, vous êtes des pros du masque maintenant. Alors, sortez couverts. Ah, j'oubliais, vous pouvez aussi en fabriquer. Le tuto est disponible sur l'intranet du service de santé au travail. Alors, à vos machines. Et si on sortait sur la toile ? Tout de suite notre rubrique à voir, lire ou écouter sur le web. Une façon de s'évader pendant le confinement. Les musiciens de l'Orchestre national d'Auvergne ont mis en ligne la petite musique de nuit de Mozart interprétée depuis chez eux. La coopérative de Mai vient de mettre en ligne un blog www.lacopeadomicile.org. On y retrouve des vidéos de concerts et des enregistrements d'artistes en confinement, mais aussi des articles et des infos. Nous avons également beaucoup aimé Culotté, une BD de Pénélope Bagieux, mais aussi une série animée diffusée en replay sur France.tv. 30 portraits de femmes qui ont osé faire voler en éclats les préjugés et changer le monde à leur manière. Pour terminer, un peu d'histoire avec Patrick Fournier, maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne, qui témoigne sur le site de la montagne des épidémies en Auvergne au fil des siècles. Si l'homme est âgé d'environ 300 000 ans, les spécialistes estiment que l'apparition des premières épidémies date d'il y a 10 ou 12 000 ans en Chine et au Proche-Orient. Durant le Moyen-Âge, les sources historiques parlent d'un mal mystérieux apparu au Xe siècle appelé mal des Ardents, feu de Saint-Antoine et parfois peste de feu. En réalité, il s'agissait d'un champignon, l'ergot, un parasite se trouvant dans le seigle ou d'autres céréales. Entre le XIIe et le XVe siècle, une autre maladie fait des ravages dans la région, la lèpre. Elle marque de son empreinte le territoire auvergnat et bourbonnais, en témoignent les nombreuses léproseries édifiées à cette époque. Pour plus d'infos, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'article sur le site de la montagne. Notre invité du jour, c'est Marc Dupont, directeur du SUAPS, avec qui nous allons parler sport et confinement. L'invité du jour. Alors, bonjour Marc. Bonjour Stéphane. Avec le confinement, les pratiques sportives ont été interrompues. Alors qu'en est-il du SUAPS ? Le SUAPS n'a pas stoppé ses activités, bien au contraire. Pour nous, dès le début, ça a été une évidence que nous avions un rôle important à jouer. Nous avons travaillé de différentes façons, avec la volonté de nous adresser à tous ceux qui en avaient besoin. Comment avez-vous maintenu le lien ? Nous avons fait des cours en direct, Skype, destinés à ceux qui étaient déjà présents auparavant dans nos cours. Nous mettons également en ligne chaque jour de nouvelles vidéos. Je crois qu'actuellement, nous devons avoir plus de 150 vidéos et ça porte sur une dizaine d'activités sportives différentes. Nous avons mis un accent particulier sur les activités possibles dans un petit espace, afin que la pratique proposée soit possible pour chacun, y compris lorsqu'on est dans une chambre d'étudiants. On peut les trouver où, ces activités ? Toutes nos activités sont en ligne sur le site du SUAPS. Elles sont destinées à tous ceux qui le souhaitent, avec une volonté de partager et afin d'aider tous ceux qui en ont besoin. Qu'est-ce qui a changé au SUAPS avec le confinement ? Nous travaillons beaucoup en visio. Cela prend plus de temps, mais permet de continuer à se voir. Nous recevons aussi pas mal de mails d'étudiants, soit pour nous remercier, soit pour nous demander un accompagnement qui leur évite de déprimer. Quelles sont les conséquences sur le sport amateur et professionnel ? Au niveau universitaire, tous les championnats, y compris les championnats de France, sont supprimés. Sur le plan professionnel, c'est une situation assez unique. Les compétitions sont à l'arrêt. Alors par exemple, comment ça se passe à l'ASM ? Nous sommes en contact avec l'ASM et j'ai l'occasion d'échanger fréquemment avec certains d'entre eux, certains responsables. La situation est également très compliquée pour eux. Les pros n'ont jamais eu 2 mois de trêve. C'est historique dans le monde du sport.
Ils sont également confinés chez eux et ils essaient de se maintenir en forme. Et pour ce faire, ils sont en lien quotidien avec leur staff. Ça veut dire quoi se maintenir en forme quand on est un sportif de très haut niveau ? Alors, se maintenir en forme, pour un sportif de haut niveau, ça signifie tout d'abord avoir une activité physique adaptée, régulière, qui lui permet de ne pas tomber dans une routine. L'objectif, c'est qu'il se maintienne en activité, tout en sachant que lorsqu'on ne s'entraîne pas en situation, on régresse de toute façon, forcément. Donc un suivi important, je suppose. Ils sont tous suivis individuellement, y compris psychologiquement, sur des aspects comme la visualisation, la relaxation ou la respiration. Et alors comment va s'opérer la reprise ? Le rugby n'est pas un sport de distanciation sans contact et la dominante collective est fondamentale. Comme nous, tous les clubs sportifs attendent des informations sur les conditions de la reprise et les échéances. La reprise pour un sportif de haut niveau, c'est aussi une montée progressive en puissance. Et spécifiquement pour cette population-là, elle doit être impérativement adaptée et accompagnée de tests et d'un suivi rigoureux, notamment au niveau cardiaque. On voit donc qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Dans un registre plus personnel, Marc, comment se passe ton confinement ? J'ai la chance d'habiter en maison et chaque matin, je me lève, je vais courir, puis je commence une journée où j'avoue que les horaires sont parfois un peu décalés. Je travaille beaucoup en visio, c'est une autre façon de travailler qui prend du temps, qu'il a fallu apprendre et s'approprier. Je commence également à réfléchir à la rentrée, sans avoir beaucoup d'éléments tangibles sur lesquels m'appuyer, mais je crois qu'il faut dès maintenant commencer à penser l'après-confinement et sûrement même le monde de demain. Et en ce qui concerne le SUAPS, nous sommes déjà en train de réfléchir aux conditions d'accueil des étudiants en septembre prochain. Merci Marc Dupont. On espère que cette émission vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous faire vos retours ou à nous proposer des sujets sur l'adresse mail ucatome@uca.fr. Et sachez que vous pourrez retrouver l'émission en podcast ainsi que tous les liens des sujets abordés sur le site de l'UCA. UCAT Home, la radio de l'UCA.